Amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire l'inscription pour l'entrée express. La fois dernière, sur ma page YouTube, j'avais publié comment faire l'inscription avec Arima. Et aujourd'hui, on va voir pour l'entrée express. Maintenant, sans plus tarder, vous devez aller sur le site CIC du Canada. Vous mettez ici, CIC du Canada. Vous allez appuyer. Vous allez appuyer le français. Je vais faire un peu pour que ça soit rapide. Vous allez rentrer ici, Canada. Vous allez ici, Canada. Citoyen, voyage, emploi ou visiteur. Ici, ouais, allez employé. Maintenant, vous venez ici, immigration et citoyenneté. Maintenant, c'est pour faire l'entrée, c'est pour soumettre au profil entrée express. Ce que nous allons faire, c'est des questionnaires tests pour voir si nous sommes admissibles pour l'entrée express. Pour l'entrée express. Donc, sans plus tarder, on va commencer par des exemples de comment faire l'entrée express. Vous venez ici, il dit ici, remplissez votre formulaire en ligne. Vous descendez en bas. On dit déterminer si vous êtes admissible. Vous appuyez. On dit souhaitez-vous venir au Canada à titre d'immigration qualifiée. On dit votre nationalité, votre âge, votre maîtrise de langue, les membres de votre famille, votre étude. C'est l'étape à suivre. Votre expérience de travail, votre revenu ou votre avoir net. Les détails de toutes ces offres d'emploi. Vous venez ici, vous appuyez. On dit ce service en ligne serait inaccessible de 0 à 5 heures. Ici, vous appuyez déterminer, voir si vous êtes admissible. On dit découvrir si vous pouvez présenter une demande ici. Dans quelle province vous voulez immigrer au Canada? D'abord, ici, vous appuyez. Je tiens à vous dire que vous pouvez choisir toutes les provinces, mais ne choisissez pas la Québec. Parce que la Québec ici en vocation a aussi un programme qu'on appelle Arima que j'avais publié récemment sur la page. Donc, ce qui veut dire, si vous prenez Québec, c'est une question piège. Ce qui veut dire, ça va refuser, ça ne va pas donner la main pour que vous pouvez faire l'inscription. Donc, vous pouvez choisir autre que la Québec. On prend par exemple le New-Brunswick. On fait suivant. On dit, les langues officielles du Canada sont l'anglais et le français. Vous devez soumettre les résultats d'une test de langue pour tous les programmes inclus. Vous venez ici, vous choisissez le TFE ou bien le TSFE. Bon, comme c'est la langue française, donc choisissez le TEFE. On fait suivant. On dit à quelle date vous avez soumis le test. Je tiens à vous dire que le test de langue a une validité de 2 ans. Donc, vous pouvez choisir déjà 2022. Vous mettez le mois quelconque, mais c'est comme c'est un exemple, on met un 06 et vous faites suivant. Ici, on dit inscrire le résultat de test. On met par exemple le maximum parce que c'est juste pour voir si nous sommes admissibles au programme. On met le maximum et puis on fait suivant. Tout compte fait, si vous finissez la demande et vous êtes admissible, ça va vous donner main à une code. Ici, on dit la langue officielle du Canada sont l'anglais et le français. Quel test linguistique vous avez effectué? Bon, ici, on peut dire aucun. Ça y est, la deuxième langue. Faites suivant. On dit ici, au cours de ces 3 dernières années, combien d'années d'expérience de travail vous avez choisi? Avez-vous acquis une expérience ou doit-il s'agir d'une expérience en plein temps? Non. Aucun. Voilà.
On dit, au cours de cette période dans laquelle la classification nationale des provinces CNP, l'expérience acquise s'inscrit-elle aux majeure partie si durant cette période vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada. Ici, on met, c'est entre le FEER1 et FEER2. Donc, on prend le FEER2, on fait suivant. Ici, on dit au cours de ces 10 dernières années, combien d'années d'expérience vous avez? On dit plus que 5 ans. Vous pouvez mettre plus 6 ans, mais on met 4 à 5 ans. Ici, on dit si vous n'êtes pas certain du code, si vous voulez trouver les codes de travail, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez chercher les codes de travail par ici. On clique, je vais vous montrer comment ça se fait. Et on dit trouver une classification nationale de profession. Par exemple, vous allez en bas. Si par exemple vous êtes cuisinier, vous mettez par exemple chef ici. C'est ça, chef. On vous donne le code de classification. Ce qui veut dire c'est 4000, supposons ça va c'est un peu, c'est 41 302. On dit chef religieux. Bon, on va voir chef de train de chef, chef de restaurant, chef religieux, chef. Bon, on met par exemple cuisinier, cuisinier. Ici, qu'est-ce que j'ai écrit? Si on met par exemple le chauffeur, on met chauffeur par exemple, il nous donne la main, on dit le code de classification, le CNP est à 7500, à 75 200, c'est-à-dire chauffeur, chauffeur de taxi, chauffeur de limousine. Là, ici, il y a les chauffeurs de livraison qui sont, le code CNP est à 115 201. Donc, on retourne sur notre page. On dit, bon, on sélectionne au moins 2 ans d'années d'expérience. On fait suivant. On dit, avez-vous une certificat complète d'une province? Non. Non. On fait suivant. Parce que je ne suis pas au Canada, je suis en Afrique, je postule depuis l'Afrique. Donc on met non. On dit quels sont l'argent, vous mettez l'argent, on dit quels sont l'argent en dollars apportés-vous au Canada, vous mettez ça au maximum. 5 mesures, c'est pour le test, pour voir si nous sommes admissibles. Ici, on dit combien de membres de famille. Déjà, votre membre de famille, comme telle personne, si vous avez un enfant, ça veut dire vous êtes 3 membres de la famille, parce qu'il y a papa, maman et un enfant. Donc, on a un enfant, on met 3. On fait le suivant. Ici, on dit, tenez-vous une offre d'emploi valide? Non. Parce qu'on postule depuis l'Afrique, on cherche, c'est l'entrée express. Ici, on dit, quelle est votre date de naissance? On peut mettre, on dit, par exemple, 91, juin plutôt, on met 04. On dit ici, si vous n'avez pas besoin d'obtenir une grande diplôme, bon. Ici, aucun ou études, aucun, vous pouvez mettre aucun ou études de secondaire non complétées, c'est-à-dire le primaire, vous n'avez pas terminé le lycée. Ici, diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire vous avez eu le bac. Ici, on dit diplôme d'études postsecondaires nécessaire, une année d'études. Une année d'études au collège, à l'université aussi également. Bon, on peut mettre un. On va le faire le suivant. On dit j'ai été, on dit cocher toutes les réponses qui s'appliquent. On disait été un étudiant en temps plein au Canada, non, mais pas fréquenté. Je possède au moins une expérience de catégorie, oui. Un membre de famille âgé de 18 ans et plus vit au Canada, non. Maintenant, aucun de ces réponses. Vous avez fait suivant.
Ici, on dit quel est votre état civil, si vous êtes marié ou conjoint d'un fait. Vous pouvez dire marié, si vous êtes marié, parce que on avait mis, on a un enfant. Ici, on dit conjoint, votre conjoint a-t-il ou a-t-elle intention de venir avec vous au Canada? Vous avez dit non. Ici, on dit votre conjoint est un citoyen canadien. Vous avez dit ici non. Vous faites suivant. On dit votre conjoint est-elle ou est-il effectué un test de connaissances linguistiques en anglais? Vous avez dit non. Point. Parce que c'est vous-même qui postulez.